Seigneur bien-aimé, en ce matin je me tiens devant toi pour fixer mes yeux sur Jésus et apprendre à porter ma croix chaque jour. C'est l'appel que ton Fils nous a laissé. Ne pas vivre distrait par les douleurs ou les plaisirs de ce monde, mais demeurer ferme en lui, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 2, « Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix en méprisant la honte. Père, aide-moi à ne pas détourner le regard, mais à garder le cœur tourné seulement vers le Christ. Aujourd'hui, je t'exprime ma profonde gratitude. Merci Seigneur pour ce nouveau jour qui se lève. Merci pour la vie que tu soutiens en moi, pour l'air que je respire, pour le pain posé sur la table. Merci pour la famille, pour les foyers que tu gardes, même au milieu des luttes. Merci pour les miséricordes qui se renouvellent chaque matin, comme le dit ta parole dans Lamentations chapitre 3 verset 23. Grande est ta fidélité. Même lorsque mes yeux se remplissent de soucis, ta grâce se lève sur moi comme le soleil. Mais Père, ce matin je veux aussi m'incliner dans le repentir. J'avoue devant toi que bien des fois mes yeux se sont égarés. Combien de fois ai-je gaspillé des heures à contempler des problèmes que je ne peux résoudre, laissant l'anxiété me dominer? Combien de fois ai-je cherché la reconnaissance des hommes et non l'approbation de ton esprit? Combien de fois ai-je essayé de porter seul le poids de mes choix, oubliant qu'en toi seul je trouve le repos? Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Pardonne-moi quand, dans la fatigue du travail, j'oublie que c'est ta main qui me soutient. Pardonne-moi quand, au milieu des responsabilités de la vie adulte, factures, échéances, maladies, soucis pour les enfants ou pour les parents, j'oublie que tu es mon secours toujours présent dans la détresse. Combien de fois, en me couchant le soir, le cœur mélancolique est resté lourd de souvenirs amers, de peur de l'avenir, du sentiment de lutter seul. Mais c'est justement là que je découvre que je dépends totalement de toi. Apprends-moi, Seigneur, à porter la croix avec humilité, sans me plaindre du poids, mais en me souvenant que le Christ a déjà porté la plus grande part pour moi. Apprends-moi à me confier à ton amour, lorsque le corps vieillit, lorsque les forces diminuent, lorsque les projets ne s'accomplissent pas comme je l'avais imaginé. Que chaque pas de ma marche soit marqué par la dépendance à ton esprit et par la certitude que tu es fidèle jusqu'au bout. Père, je me livre à toi en ce matin. Purifie mon cœur. Lave mon esprit des pensées de culpabilité, d'anxiété et de désespoir. Renouvelle en moi l'espérance que seul ton amour peut donner. Je sais que la vie parfois semble un lourd fardeau, mais lorsque mes yeux sont fixés sur Jésus, je trouve la légèreté et la direction. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je ne veux pas marcher seul. Je veux vivre à tes pieds, dépendant de ta grâce, soutenu par ton amour. Au nom de Jésus, je prie et je me rends. Amen. Père bien-aimé, dans cette prière, je me tiens devant toi pour supplier ta protection. Garde, Seigneur, ma maison. Étends ton manteau sur chaque mur, chaque fenêtre, chaque recoin de cette demeure. Que tes anges soient comme des sentinelles autour de nous, écartant tout mal visible et invisible, toute inquiétude, tout esprit de peur. Que ta présence soit une muraille invisible, apportant la paix à l'atmosphère et la sérénité au cœur. Prends soin de ma famille, Seigneur. Garde la vie de ceux que j'aime. Protège-nous des pièges de l'ennemi, des accidents imprévus, des maladies qui cherchent à voler notre force. Répands ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, afin que le repos de cette nuit soit paisible. Que les rêves soient arrosés par ta présence et que chaque esprit soit renouvelé en se reposant en toi. Père, je t'élève aussi une demande de sérénité intérieure. Combien de fois l'âme s'agite sous les préoccupations? Combien de fois l'esprit rejoue les conversations, les décisions et les douleurs du jour? Mais à cette heure, je remets tout entre tes mains. Que l'anxiété ne domine pas, que les pensées ne troublent pas, mais que ton esprit apaise le cœur comme le vent doux qui a apporté la paix au prophète Élie. Seigneur, affermis ma foi au milieu des afflictions. Je sais que les jours sont difficiles,
qu'en 2025, beaucoup affrontent des crises financières, des maladies inattendues, la solitude et des pertes qui paraissent insupportables. Mais ta parole me rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Que l'espérance en tes promesses soit comme une lumière qui ne s'éteint pas, quand le corps s'affaiblit. Que la certitude de la vie éternelle me donne du courage. Quand les larmes coulent, que le souvenir de la victoire en Christ soit une consolation. Quand les portes du monde se ferment, que je me rappelle que Jésus est la porte qui ne se ferme jamais. Donne-moi, Seigneur, un esprit fortifié pour affronter chaque défi, sachant que ma victoire n'est pas dans les conquêtes humaines, mais dans la persévérance, dans ton amour. Et maintenant, Seigneur, je m'unis dans l'intercession. Je prie pour les nécessiteux, ceux qui ce matin se lèvent sans pain, sans abri, sans espérance. Étends ta main de provision et envoie du secours, Père. Je prie pour les malades qui luttent contre des douleurs physiques ou des maladies chroniques. Que ta guérison se manifeste, apportant soulagement, renouveau et foi. Je prie pour les endeuillés qui pleurent l'absence de ceux qui sont partis. Que ton Saint-Esprit, le Consolateur, enveloppe chaque cœur et répande un baume de paix. J'intercède aussi pour ceux qui sont perdus, éloignés de tes chemins, vivant sans direction. Que la lumière de l'Évangile atteigne ces cœurs et que le salut en Jésus-Christ devienne une réalité dans leur vie. Sauve, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore. Libère les captifs. Ouvre les yeux spirituels de ceux qui vivent dans les ténèbres. Que des foyers entiers soient transformés par la puissance de ta grâce. Père, je me repose dans cette confiance. Tu es un refuge sûr, une tour forte, un secours toujours présent. Je remets mon cœur, ma maison, ma famille, et même ceux que je ne connais pas mais qui ont besoin de toi, dans tes mains d'amour. Que ta paix règne, que ta présence soit constante, et qu'en toute chose le nom de Jésus soit glorifié. Dans ton amour éternel, je me repose, et en ton Fils bien-aimé, je me confie. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce moment de clôture de la prière, je m'incline devant toi dans une profonde gratitude. Merci, Père, pour le jour que j'ai vécu, pour les heures de travail qui ont soutenu ma maison, pour les conversations qui ont apporté de la consolation, et même pour les silences qui m'ont appris à t'attendre. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour le pain qui était sur la table, pour l'air qui a rempli mes poumons et pour la vie qui, bien que fragile, continue d'être soutenue par ta main puissante. Je te consacre, Seigneur, chaque instant de la journée passée, les réussites comme aussi les erreurs. Je t'offre les paroles sorties de ma bouche, les gestes que j'ai accomplis, et même les pensées qui ont occupé mon esprit. Purifie ce qui ne t'a pas plu, transforme ce qui ne reflète pas encore ta gloire, et utilise même mes faiblesses pour façonner mon cœur. Père, mon désir est que rien en moi ne demeure stagnant, mais qu'à chaque jour je sois renouvelé en Christ Jésus. Je t'élève ma louange, Seigneur, pour tes œuvres qui se manifestent de tant de façons. Je te loue pour la beauté de la création qui ne cesse de me rappeler ta grandeur, pour le soleil qui réchauffe, pour la pluie qui renouvelle la terre, pour les étoiles qui illuminent la nuit. Je te loue aussi pour les miracles discrets, ceux qui surviennent dans le quotidien et que nous ne percevons souvent qu'après coup. La facture qui a été réglée quand cela paraissait impossible, la parole d'encouragement arrivée au bon moment, la maladie qui n'a pas évolué, l'espérance qui est revenue quand tout semblait perdu. Seigneur, combien de personnes parmi nous, dans la course de l'an 2025, se sentent accablées par les factures accumulées, par des enfants qui semblent s'éloigner, par des maladies imprévues ou par la solitude d'un cœur mélancolique. Combien s'endorment avec la sensation de vivre en mode automatique, sans force, sans joie. Mais c'est précisément dans ce lieu de fragilité que ton amour nous rejoint. C'est lorsque nous admettons que nous n'avons aucun contrôle que nous découvrons que tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi, dans cette prière, je t'implore, transforme continuellement ma vie, façonne mon caractère, guéris les blessures invisibles, restaure les liens brisés et fortifie en moi la certitude que ta grâce est suffisante. Aujourd'hui, je déclare, avec foi, ma maison appartient au Seigneur.
Mon avenir est entre tes mains et mon espérance repose en Christ. Même si les vents soufflent fort, je demeurerai ferme, car ma vie est bâtie sur le rocher. Je ne vivrai pas d'apparence, mais de conviction. Je ne marcherai pas dans l'obscurité de la peur, mais dans la lumière de ta parole. Ainsi je termine cette prière avec une déclaration de foi. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. En lui je trouve le repos, en lui je trouve la paix, en lui je trouve la vie abondante. Que, aujourd'hui et toujours, mon âme repose dans la certitude que rien ne peut me séparer de ton amour. Amen.